Je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais savoir exactement où allait ma vie. 5 ans avec Chloé, 27 ans, dont 3 à vivre ensemble dans un bel appartement à Montreuil, en banlieue parisienne. Je travaille comme ingénieur informaticien, elle est graphiste. Nous n'étions pas parfaits, mais notre couple était solide, du moins c'est ce que je croyais. C'est arrivé un mardi soir, fin juillet. Je m'en souviens car je venais d'obtenir une promotion au travail et je voulais fêter ça. J'ai acheté son vin préféré, un bon fromage affiné de cette fromagerie qu'elle adore, et je suis rentré plus tôt que d'habitude. Elle était assise sur le canapé, le nez sur son téléphone. Et quand je suis entré, le sourire aux lèvres avec mon sac de course, elle n'a même pas levé les yeux. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Ces 4 mots. J'ai posé le sac sur le plan de travail de la cuisine. « D'accord », ai-je répondu en m'asseyant en face d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a posé son téléphone à l'envers sur la table basse. J'ai beaucoup réfléchi à nous dernièrement, à la direction que nous prenons, et j'ai juste besoin de temps pour moi. Je ne suis pas prête pour cette relation en ce moment. Je suis restée là à digérer 5 années de relation, dont 3 de vie commune. Les meubles achetés ensemble, les factures partagées, notre vie commune. Tu es en train de me quitter, ai-je demandé. Je ne sais pas. J'ai juste besoin d'espace. De temps pour savoir ce que je veux. Chloé, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas si simple, Hugo. J'ai l'impression de m'être perdu. Je ne sais plus qui je suis en dehors de notre couple. J'ai pris une grande inspiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je déménage? Tu veux partir? Je pense que je devrais aller vivre chez ma sœur quelque temps. Juste quelques semaines, peut-être un mois, pour me vider la tête. Voici ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé de changer d'avis. Au lieu de ça, je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai mis le vin au réfrigérateur et j'ai dit, d'accord, si c'est ce que tu veux. Elle a eu l'air surprise. C'est tout? Tu ne vas pas te battre pour nous? Tu viens de me dire que tu as besoin d'espace. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te dise que tu as tort de ressentir ça? Je pensais juste que tu allais. Je ne sais pas. Tu pars quand? Demain. J'en ai déjà parlé à Camille. Ok. Tu as besoin d'aide pour faire tes valises. Non, je gère. J'ai hoché la tête et je suis allé dans la chambre. Je l'ai entendu passer un coup de téléphone. La voix basse. Impossible de distinguer ces mots. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, mais nous aurions tout aussi bien pu être sur des continents différents. Le lendemain matin, mercredi, elle a préparé 2 valises. J'ai fait du café, je lui en ai proposé une tasse. Elle l'a prise. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Quand elle a été prête à partir, elle s'est tenue près de la porte. Hugo, je suis désolé. Ne le sois pas. Tu dois faire ce qui te semble juste. Je t'enverrai un message. On pourra parler de tout ça quand j'aurai eu un peu de temps. Bien sûr. Elle est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Puis je me suis assis sur le canapé de notre appartement qui semblait soudain beaucoup trop grand, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas l'attendre les bras croisés. L'après-midi même, j'ai appelé mon pote Maxime. Tu cherches toujours un colocataire? Ouais, mec. Pourquoi? Chloé et moi, c'est fini. J'ai besoin d'un appart. Désolé, mon vieux. Oui, la chambre est toujours libre. Tu veux emménager quand? Ce week-end. Ça me va. J'ai passé le reste de la semaine à emballer mes affaires. J'ai tout séparé méthodiquement. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à elle. Ça, c'est à nous. La pile, à nous, je l'ai laissée dans le salon. Le canapé qu'on avait acheté ensemble, le meuble télé, la table de la cuisine, quelques décorations. J'ai pris mon bureau, mon matériel informatique, mes vêtements, mes livres. J'ai fait simple. J'ai aussi commencé à trier les vieilles photos sur mon ordinateur portable. 5 ans de souvenirs. Nos premières vacances en Bretagne,
notre road trip dans le sud de la France, les fêtes d'anniversaire que je lui avais organisées, les matins de Noël, tout était rangé dans des dossiers bien ordonnés. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur externe, puis j'ai tout supprimé de mon ordinateur principal. Pas par colère, mais par nécessité. J'avais besoin d'avancer, pas de continuer à regarder en arrière. Il y avait quand même cette photo qui m'a fait tiquer. Nous deux, au mariage de sa meilleure amie, il y a 2 ans. Chloé dans une robe bleue, moi en costume, tous les deux souriant comme si nous n'avions aucun souci au monde. Je me souviens que ce soir-là, pendant la réception, elle m'avait chuchoté à l'oreille, « Ce sera nous, un jour ». Je l'avais cru. J'ai sauvegardé cette photo à part. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être comme un rappel de ce que je croyais que nous étions. Le vendredi, j'ai signé le bail chez Maxime. Le samedi, j'ai déménagé. J'ai laissé ma clé sur le comptoir avec un mot. Chloé, j'ai déménagé. J'ai pensé que ce serait plus facile pour toi d'avoir l'espace dont tu as besoin. Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Après ça, le bail est à ton nom, c'est donc à toi de décider si tu restes ou si tu rends l'appartement. J'ai pris ce qui m'appartenait, j'ai laissé tout le reste. Sans rancune. Prends soin de toi, Hugo. Je ne lui ai pas dit que je déménageais. Je n'ai pas demandé la permission. Je l'ai simplement fait. Le dimanche, j'étais complètement installé chez Maxime. Un appartement avec 2 chambres, plus petit, moins cher, mais confortable. Maxime travaillait dans la finance à la Défense, avec des horaires décalés, donc on ne se marchait pas trop sur les pieds. Il m'a demandé une fois si ça allait. J'ai répondu, ouais. Il n'a pas insisté. Les premières nuits ont été étranges. Je me réveillais vers 3 heures du matin, je tendais instinctivement le bras de l'autre côté du lit, pour ne trouver que le vide. Le silence était différent, lui aussi. Plus de bruit de la respiration de Chloé. Plus de froissement de drap quand elle se retournait, juste le calme. Mais je m'y suis habitué plus vite que je ne l'aurais cru. Première mise à jour. 2 semaines ont passé. Silence radio du côté de Chloé. Je ne l'ai pas contacté non plus. Je suis allé au travail, je me suis inscrit à la salle de sport où j'allais plus souvent, j'ai commencé à cuisiner de vrais repas au lieu de commander sur Uber Eats. Maxime et moi avons invité du monde pour une soirée poker. Je suis parti faire une randonnée dans la forêt de Fontainebleau avec des collègues. La vie a continué. J'ai aussi arrêté de suivre Chloé sur les réseaux sociaux. Pas par méchanceté, juste par instinct de survie. Je n'avais pas besoin de voir ses publications sur sa quête d'elle-même ou je ne sais quelle introspection. J'ai aussi masqué les publications de sa sœur, Camille. Et celles de quelques amis communs qui, je le savais, posteraient des photos s'ils traînaient avec elle. Ma mère m'a appelé pendant cette période. Elle adorait Chloé et demandait souvent quand nous allions nous fiancer. « Comment va Chloé » m'a-t-elle demandé lors de notre appel hebdomadaire. « On n'est plus ensemble, maman. » Silence. Que s'est-il passé? Elle avait besoin d'espace, alors je lui en ai donné. Oh, mon chéri, je suis désolé. Ça va? Oui, ça va. Vraiment? Tu sais, tu peux toujours revenir à la maison si tu en as besoin. Je sais, mais je suis bien ici. En fait, je m'en sors mieux que ce que je pensais. Elle n'a pas insisté, mais j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix quand nous avons raccroché. Puis, un jeudi soir, mon téléphone a vibré. Chloé, salut, on peut se parler? J'ai fixé le message pendant 1 minute, puis j'ai posé mon téléphone, j'ai terminé l'épisode de la série que je regardais, je me suis fait un thé, et j'ai repris le téléphone. Bien sûr. Quoi de neuf? Je peux t'appeler. Je préfère par message pour le moment. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je suis passé à l'appartement hier. Tu as déménagé? Ouais. Tu ne me l'as pas dit. Tu as demandé de l'espace. Je t'ai donné de l'espace. Je ne voulais pas dire par là que tu devais complètement déménager. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Je ne sais pas. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Et tu as réfléchi? Oui. Tu me manques. J'ai reposé le téléphone, en regardant ces 3 mots. Tu me manques.
Après 2 semaines de silence absolu, après m'avoir dit qu'elle ne savait pas si elle voulait de cette relation. Je suis content que tu aies eu le temps de réfléchir. J'espère que tu sauras ce que tu veux. Hugo, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Tu voulais de l'espace? Je t'ai donné de l'espace. Je ne vais pas rester à attendre que tu décides si je vaux la peine qu'on me consacre du temps. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de demander à quelqu'un de mettre sa vie en pause pendant que tu te cherches. Je ne ferai pas ça. On peut au moins se voir et en discuter? Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je suis bien là où je suis. Elle n'a pas répondu après ça. Maxime est rentré environ 1 heure plus tard et m'a vu sur le canapé avec une bière. Tout roule, a-t-il demandé. Chloé m'a écrit. Elle dit que je lui manque. Tu as répondu quoi? Que je n'allais pas l'attendre. Il a pris une bière et s'est assis. Bien. Tu mérites mieux que cette situation bancale. Ouais. 3 jours plus tard, le dimanche, mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Répondeur à nouveau. Puis elle a envoyé un SMS, s'il te plaît, décroche. J'ai vraiment besoin de te parler. Je n'ai pas répondu. Lundi matin, elle a appelé pendant que j'étais au travail. Elle a laissé un autre message vocal. Je l'ai écouté pendant ma pause déjeuner. Hugo, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que j'ai merdé. Je ne voulais pas rompre. J'avais juste besoin de temps. Et maintenant je me rends compte que j'avais tort. Tu me manques tellement. Nous me manquons. On peut juste se parler, s'il te plaît? Je t'en prie. Sa voix était tremblante, comme si elle avait pleuré. J'ai sauvegardé le message et je n'ai pas rappelé. Ce soir-là, elle a de nouveau envoyé un SMS. Je passe chez Maxime demain après le travail. Il faut qu'on se parle en face à face. Comment tu sais où j'habite? L'Instagram de Maxime. J'ai vu une photo où tu étais identifié. Ne viens pas ici, Chloé. Je viens. Tu peux soit me laisser entrer, soit on parlera dans le couloir, mais on va parler. J'ai montré les messages à Maxime. Tu veux que je sois là, m'a-t-il demandé. Non, ça ira. Je vais gérer. Deuxième mise à jour. Mardi, 18h30. On a frappé à la porte. J'ai ouvert. Chloé se tenait là, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Les cheveux tirés en arrière, pas maquillée, portant un jean et un sweat à capuche. Ses yeux étaient rouges. Salut, a-t-elle dit. Salut. Je peux entrer? Bien sûr. Elle est entrée, a regardé autour d'elle. Sympa cet appart. Ça fait l'affaire. Nous nous sommes assis dans le salon. Un silence pesant s'est installé. Elle tripotait ses mains, une habitude qu'elle avait toujours quand elle était nerveuse. J'ai remarqué qu'elle portait toujours le bracelet que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. De petits détails qui n'auraient pas dû avoir d'importance, mais qui en avaient pourtant. J'ai fait une erreur, a-t-elle commencé. Je pensais avoir besoin d'espace, mais en réalité, j'avais besoin de comprendre pourquoi je me sentais coincé. Et ce n'était pas toi le problème. C'était moi. J'avais peur. Peur de quoi? De l'engagement. De l'avenir. D'avoir bientôt 30 ans sans avoir l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. J'ai paniqué. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Je sais que je ne peux pas retirer ce que j'ai dit, mais je veux réessayer. Je veux qu'on réessaie. Je me suis adossé à ma chaise. Chloé, quand tu as dit que tu avais besoin d'espace, j'ai respecté ça. Je ne me suis pas battu parce que si tu n'es pas sûr de nous après 5 ans, alors me battre ne changera rien. J'étais perdu. Je ne le suis plus. C'est bien. Je suis content que tu y vois plus clair. Mais je ne suis plus perdu non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai passé 2 semaines à réaliser que je ne veux pas être avec quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments pour moi. Tu as demandé du temps. Je t'ai donné du temps. Et pendant ce temps, j'ai compris que je mérite mieux que d'être le plan B de quelqu'un. Tu n'es pas un plan B, alors je suis quoi?
Tu es parti parce que tu ne savais pas ce que tu voulais. Maintenant, tu veux revenir avec moi parce que ce confort te manquait. Ce n'est pas la même chose que de me vouloir, moi. C'est faux. Vraiment? Sois honnête. Tu as rencontré quelqu'un d'autre? Elle a détourné le regard. C'était la seule réponse dont j'avais besoin. Qui est-ce? Ai-je demandé. Ça n'a pas d'importance. Il ne s'est rien passé. Chloé. Un mec du boulot. On a été boire un verre quelques fois. Je pensais que j'avais peut-être des sentiments pour lui. Il s'avère que non. Ça m'a fait réaliser ce que j'avais avec toi. La colère à laquelle je m'attendais n'est pas venue. À la place, je me suis juste senti fatigué. Fatigué de ces petits jeux. Fatigué d'être l'option de sécurité. Fatigué de cette conversation. Son nom, ai-je demandé. Pourquoi ça a de l'importance? Parce que je veux savoir pour qui tu étais prête à tout gâcher entre nous. Lucas. Son nom est Lucas. Et je n'ai rien gâché. Il ne s'est rien passé de physique. On a juste discuté. Tu m'as quitté pour explorer quelque chose avec un autre mec. Que tu l'aies embrassé ou non ne change rien au fait. Je me suis levé. Tu m'as quitté pour voir si tu pouvais trouver mieux. Tu as découvert que ce n'était pas le cas. Alors maintenant, tu veux revenir. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et le pire, c'est que tu n'as même pas eu le courage de me dire la vérité. Tu as prétexté un besoin d'espace, une envie de te retrouver, alors qu'en réalité, tu voulais juste voir s'il y avait autre chose ailleurs. Hugo, s'il te plaît. Je pense que tu devrais partir. Ne fais pas ça. C'est toi qui as fait ça. Moi, je ne fais que l'accepter. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne gâche pas 5 ans de relation parce que j'ai merdé. Ce n'est pas moi qui gâche 5 ans. C'est toi qui l'as fait. Je refuse simplement de faire comme si ça ne s'était pas produit. Elle est restée assise là encore une minute, pleurant doucement. Puis elle s'est levée et a essuyé son visage. Si tu changes d'avis, a-t-elle commencé? Ça n'arrivera pas. Elle est partie. J'ai fermé la porte, je suis resté là un instant, puis je suis retourné sur le canapé. Maxime est rentré environ 20 minutes plus tard. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Elle voulait qu'on se remette ensemble. J'ai dit non. Comment tu te sens? Honnêtement, soulagé. Au cours de la semaine suivante, Chloé a appelé encore 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé quelques SMS. Je n'ai pas donné suite. Puis sa sœur, Camille, m'a contacté. Salut Hugo. Chloé va vraiment mal. Je sais qu'elle a fait n'importe quoi, mais elle veut sincèrement arranger les choses. Tu peux au moins lui parler? Camille, j'apprécie que tu veilles sur ta sœur, mais ce n'est pas ton combat. Chloé et moi, c'est fini. J'ai tourné la page. Tourné la page? Ça ne fait qu'un mois. Et pendant ce mois, j'ai été plus heureux que je ne l'ai été au cours des 6 derniers mois avec elle. Ça devrait te donner une idée. Elle n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de la meilleure amie de Chloé, Léa. Nous nous étions toujours bien entendus et elle était présente à ce mariage où j'avais conservé cette photo. Hugo, je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Chloé m'a raconté. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle le regrette vraiment, mais je pense aussi que tu fais le bon choix. Tu mérites quelqu'un qui est sûr de ses sentiments pour toi. Merci, Léa. Ça me touche. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Et je dis ça en tant que ton ami, pas en tant qu'ami de Chloé. Ce message a eu plus d'importance pour moi que je ne l'aurais cru. C'était la confirmation que je n'étais pas fou de m'en aller. Dernière mise à jour. Cela fait 2 mois que Chloé a demandé de l'espace pour la première fois. 3 mois en tout depuis ce fameux mardi de juillet. Le bail de l'appartement a pris fin. Chloé a emménagé chez Camille. J'ai appris par des amis communs que le gars du boulot, Lucas, avait en fait une copine. Chloé n'en savait apparemment rien.
Toute l'histoire a explosé à leur bureau quand la copine de Lucas a débarqué un jour et s'en est prise à Chloé devant tout le monde. Elle cherche un nouveau travail maintenant. Une part de moi s'est senti mal en entendant ça, mais pour l'essentiel, je n'ai absolument rien ressenti. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'espérais. J'ai commencé à fréquenter une nouvelle fille il y a environ 3 semaines. Elle s'appelle Juliette. Elle est professeure des écoles. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami de Maxime. C'est sans prise de tête pour le moment, mais c'est simple. Pas de drame, pas de jeu psychologique. Elle sait ce qu'elle veut, et elle est honnête à ce sujet. Un concept révolutionnaire. J'ai eu une autre promotion au travail. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Je travaille sur un projet parallèle avec quelques collègues qui pourraient se transformer en quelque chose de plus grand. Ma vie est bien remplie, dans le bon sens du terme. J'ai aussi commencé une thérapie. Pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais resté avec quelqu'un qui n'était clairement pas investi à 100%. Mon psy m'a aidé à voir des schémas que j'avais ignorés. Comment Chloé devenait parfois distante pendant des jours. Comment elle faisait des projets pour les annuler à la dernière minute. Comment elle avait toujours besoin d'être rassurée, sans jamais me renvoyer l'ascenseur. Des signaux d'alarme que j'avais minimisés parce que je l'aimais. Ma routine d'entraînement est devenue presque méditative. Je suis debout à 6 heures presque tous les matins, à la salle de sport à 6h30. Ça me vide la tête, ça structure mes journées. J'ai perdu environ 7 kilos, j'ai pris du muscle, je me sens plus fort que je ne l'ai été depuis des années. Je n'essaie de rien prouver à Chloé, je me prouve juste quelque chose à moi-même. La semaine dernière, je suis tombé sur Chloé dans un café près du canal Saint-Martin. Elle m'a vu la première, a commencé à s'approcher, puis a remarqué Juliette assise en face de moi. Chloé s'est arrêtée, a fait demi-tour et a quitté le café. Par la vitrine, je l'ai vue sortir son téléphone, probablement pour envoyer un message à Camille ou Léa. Juliette l'a remarqué, ton ex-copine? Ouais. Elle avait l'air triste. Probablement, mais ce n'est plus mon problème. T'es froid. Réaliste. Juliette a souri. J'aime bien ça chez toi. Tu ne joues pas à des jeux. Je l'ai appris à la dure. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de Léa. Chloé t'a vu aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Elle est complètement effondrée. Je suis désolé qu'elle souffre, mais j'ai tourné la page. Elle a eu sa chance. Je sais. Je pensais juste que tu devais le savoir. Elle comprend enfin maintenant. Ce qu'elle a perdu. Parfois, on apprécie les choses que lorsqu'elles ont disparu. Mais ça ne veut pas dire qu'elles reviennent. Tu as raison. Prends soin de toi, Hugo. J'ai vu l'Instagram de Chloé hier soir. Elle a publié un truc sur l'amour de soi et la guérison, et sur le fait que parfois, l'univers retire des personnes de ta vie pour te protéger. Les commentaires étaient remplis de messages de soutien d'amis qui ne connaissent probablement pas toute l'histoire. Tous lui disaient qu'elle était une reine et qu'elle méritait mieux. L'ironie ne m'a pas échappé. Je n'ai pas liké. Je n'ai pas commenté. J'ai juste fait défiler. Ma mère m'a encore demandé de ses nouvelles la semaine dernière. Tu as reparlé un peu avec Chloé? Non, maman. Et je ne le ferai pas. Je me disais juste que peut-être avec un peu de temps. Maman. Elle m'a quitté pour courir après un autre mec. Il n'y a aucune notion de temps qui puisse rendre ça acceptable. Je vois quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Juliette. Tu l'aimerais bien. J'adorerais la rencontrer quand tu seras prêt. Bientôt, je te le promets. Mon père a pris le téléphone ensuite. Ce n'est pas le genre à avoir des conversations très émotives, mais il m'a dit, fier de toi, mon fils. Faut du cran pour s'en aller quand quelqu'un ne te traite pas correctement. Ça a signifié beaucoup pour moi. Voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un demande de l'espace, donnez-lui cet espace. Entièrement. Ne restez pas à attendre en espérant qu'il change d'avis. Ne mettez pas votre vie en pause. Ne vous faites pas tout petit pour qu'il puisse se sentir plus grand. Respectez sa décision et allez de l'avant. Si cette personne revient et que vous voulez réessayer, c'est votre choix. Mais vous ne lui devez pas une seconde chance juste parce qu'elle a décidé qu'elle avait fait une erreur. Chloé me l'a appris à la dure.
Et honnêtement, j'en suis reconnaissant, car si elle n'avait pas demandé d'espace, j'aurais peut-être passé des années avec quelqu'un qui n'était pas sûr de moi. J'aurais peut-être fait ma demande en mariage, on se serait marié, on aurait eu des enfants, tout en sachant qu'elle se demandait s'il y avait mieux ailleurs. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui me choisit chaque jour sans hésitation. J'ai 29 ans. J'ai un bon travail, de bons amis, de bonnes perspectives d'avenir. Je sors avec quelqu'un qui aime vraiment passer du temps avec moi. Chloé est quelque part dans la nature en train de chercher un sens à sa vie. J'espère qu'elle y arrivera. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère qu'elle apprendra qu'on ne peut pas traiter les gens comme des options et s'attendre à ce qu'ils restent là à attendre. Mais j'ai fini d'être la personne dont elle se contente quand elle ne trouve pas mieux. Hier soir, Maxime et moi regardions la télé et il m'a dit, « Tu sais, je ne pensais pas que tu rebondirais aussi vite. » Moi non plus. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé qu'il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui te fait te sentir seul. Il a hoché la tête. C'est profond, mec. C'est vrai, pourtant. Certaines personnes pensent que tourner la page passe par cette conversation finale où tout est dit et compris. Mais parfois, tourner la page, c'est simplement réaliser qu'on n'en a pas besoin. On lâche prise et on avance. C'est tout. Pas de finale dramatique, pas de grande révélation.